notamment de ferrailleurs, fondeurs, forgerons, tôliers, vulcanisateurs, brocanteurs. En somme, près d'une trentaine de spécialistes gagnent leur vie sur ce site. De Senghor au président Abdoulaye Wade, en passant par Abdou Diouf, bien sûr, nous ne nous sommes jamais inquiétés de notre sort. Mieux, nous avons constamment participé de manière soutenue et constante à l'élan de développement de notre pays. Nous contribuons de manière soutenue à l'économie de notre cher Sénégal. Nous nous acquittons de la même manière et de façon régulière à nos impôts et taxes. De façon désintéressée, nous assurons la formation et le recyclage de bon nombre de jeunes qui, certains, ont subi des échecs scolaires, d'autres sont sous la menace de la pauvreté de leurs parents. Sur ce site, des milliers d'hommes et de femmes gagnent leur vie à la sueur de leur front. Nous constatons que malgré l'insécurité qui jadis a toujours caractérisé ce site, aucune mesure n'a jamais été prise pour nous protéger. Malgré tout ceci, nous avons comme sacerdoce gagné et faire gagner la vie à nos familles et n'avons rien attendu et réclamé de l'État. En effet, depuis 2013, on a tous constaté ce qu'on peut appeler la quasi-privatisation de la ferraille au bénéfice des Chinois, laissant au quai de véritables citoyens qui ne sont animés que par l'intérêt de développer leur pays. Comme pour dire qu'un malheur n'arrive jamais seul, ces mêmes autorités qui théorisent la préférence nationale nous avaient notifié dans un premier temps que seulement 50 mètres de notre site allaient profiter au projet Train Express régional. Avant de revenir pour nous notifier que tout notre site, plus de 7 hectares, sera pris pour service de garage de maintenance pour ce terre. Il y a bel et bien anguille sous roche, car les autorités veulent céder notre site à d'autres fins. Alors que, jusqu'à ce jour, aucune alternative nous a été proposée. On nous parle d'un site encore incertain à Diamniadio que nous avons du mal à croire, surtout que l'APEX, en charge des indemnisations pour les impactés de ce projet, cherche à diviser notre association en remettant à certains des chèques en catimini. Ce qui est malsain à nos yeux et contraire à l'esprit constructif. Et le paradoxe est que nous sommes voisins à des étrangers qui ne sont nullement inquiétés car n'étant pas sous les menaces de déguerpissement. Cependant, nous exigeons de l'État, notre État, à songer à l'avenir de ces pères et mères de familles qui, depuis des décennies, exercent licitement des activités génératrices de revenus sur ce site. Pour finir, nous exigeons des garanties provenant de notre État qui a la mission régalienne de protéger les investissements de tout citoyen dans un environnement économique stable. Tout ceci prouve à suffisance notre détermination de dialoguer. Mais le dialogue doit se faire avec des autorités résolument déterminées et conscientes de leurs responsabilités. Mais apparemment, tel n'est pas le cas. En effet, nos sollicitations auprès du préfet de Dakar, d'abord, ensuite à un certain nombre de ministres de la République et au finish à monsieur le président de la République n'ont abouti à rien. Pensez-vous que c'est sérieux pour un État qui se respecte? Non, nous sommes au regret de vous dire que nous userons d'autres voies et moyens pour que justice soit dite dans cette affaire, car nous ne nous laisserons pas faire. Pour comprendre le vénéré Khalif, pour reprendre le vénéré Khalif général des Mourides, c'est M. Sidi Mokhtar. Merci de votre attention.